Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Et on va parler de cette nouvelle méthode qui fleurit dans les magazines aujourd'hui, nouvelle méthode pour maigrir. Il s'agirait de sauter un repas. Est-ce la bonne solution aujourd'hui pour maigrir? On a décidé de faire appel à vous, docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, pour savoir si on devait sauter des repas pour maigrir. D'abord, ça procède d'un constat, c'est quel est le comportement alimentaire des gens à l'heure actuelle. Et on se rend compte, quand on questionne autour de soi, qu'une partie des gens sautent le petit déjeuner, qu'une autre partie mange très léger le midi, que d'autres qui ont par exemple une cantine extrêmement positive mangent extrêmement légèrement le soir. Et on sait que dans les régimes, la difficulté, c'est pas la nature du régime qu'on choisit, c'est le fait de pouvoir le suivre. Donc il s'agissait d'imaginer une possibilité différente, c'est-à-dire de désacraliser le rythme à 3 repas par jour et de se dire pourquoi n'y aurait-il pas que 2 repas par jour, voire même ajouter une petite collation. L'intérêt dans les régimes à ce moment-là, c'est ça colle plus sur le plan sociétal aujourd'hui qu'aux modes anciennes. Ça veut dire que les rythmes de travail ont changé et je rappelle que les rythmes alimentaires sont fonction des rythmes de travail. Donc le repas à 3 composants, enfin les 3 repas par jour, c'était un modèle relativement ouvrier. On prenait un petit déjeuner le matin et c'était souvent avec du vin, on déjeunait au moment de la pause et on dînait le soir. Mais ce repas, il a évolué au cours des siècles et on est passé de 2 repas et à un moment donné à 4 repas par jour. Donc on peut très bien imaginer 4 repas avec par le jour. goûter. Oui, c'était avec une collation ou un goûter. souper qu'on faisait le soir, notamment chez les personnes riches. Mais juste, vous allez continuer à nous expliquer. Mais moi qui ai fait tous les régimes de la Terre, à part le vôtre, on m'a toujours dit, ce qui est important, c'est bien manger le matin au petit déjeuner, parce que tout ce que vous allez manger, vous allez le dépenser dans la journée. Manger très correctement le midi et manger léger le soir. Alors ça, c'est une théorie qui manque de consistance parce que la dépense d'énergie, en fait, elle est fonction du travail, mais du travail musculaire. Mais ce travail musculaire, il n'est pas si important dans la dépense d'énergie globale d'un individu. Ce qui dépense le plus, c'est assurer notre survie. Ça veut dire ce qu'on appelle le métabolisme de base, c'est-à-dire comment faire vivre toutes les cellules et les garder à 37 degrés. C'est ça la vraie dépense. Donc finalement, cette théorie, elle n'a pas de consistance. Et en plus, le petit déjeuner, il a été développé surtout au moment dans les années 50-60 où apparaissent les céréales du petit déjeuner qui sont vraiment tellement une nouveauté que tout le monde accentue ce petit déjeuner. Et puis il y a, à grand renfort de publicité, on essaye de faire passer le petit déjeuner comme quelque chose d'obligatoire. Or, 2 articles cette année qui viennent de 2 journaux anglo-saxons chez lesquels le petit déjeuner est fondamental démontrent que ne pas prendre le petit déjeuner ne modifiait pas les performances des gens, ne les faisait ni grossir ni maigrir, ne modifiait pas leur métabolisme. Et donne pas le coup de barre de 10 heures, le fameux coup de barre de 10 heures, tout ça, c'est pas vrai. Et donc ils en concluaient en disant le petit déjeuner est un repas comme les autres, ce qui est important c'est le bilan global de la journée. Et samedi est apparu dans le New York Times une autre chose qui montre qu'une abstinence alimentaire entre 12h et 16h permettait chez des gens qui avaient le même niveau calorique de maigrir mieux que chez d'autres personnes ou même de ne pas grossir. Donc ne pas manger entre midi et 16h, c'est ça? Il fallait avoir 12 à 16 heures d'abstinence alimentaire. Autrement dit, d'accord, c'est pas entre midi et 16h. Non, ça veut dire pas manger pendant 12 heures. Voilà, avoir un jeûne intermittent. C'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent de 12 heures ou de 16 heures, provoquer non seulement un amaigrissement chez des gens qui mangeaient plus, mais en même temps stabiliser leur poids, c'est à niveau calorique égal. Donc ça veut dire que dans le contexte où on est aujourd'hui, pour maigrir, on peut très bien admettre l'idée d'avoir 2 repas et un encas. Alors ces 2 repas, mettez-les quand vous voulez. Si vous aimez le petit déjeuner, gardez le petit déjeuner, mangez le midi et prenez une collation le soir. Ou si vous aimez déjeuner et dîner et ne pas prendre le petit déjeuner, ok, et gardez une collation à n'importe quel moment de la journée. Et ça permet quoi dans les régimes? Ça permet, d'améliorer les repas. Donc au lieu d'avoir vraiment une restriction à chaque repas, on peut donner ce qu'on n'a pas donné au 3e repas. Et la 3e chose, ça permet de libérer également des collations et peut-être d'avoir plus de fantaisie dans les régimes. Donc cette notion de 2 repas et un encas, elle risque de devenir dans les mois à venir justement la technique à utiliser pour obtenir des amaigrissements de bonne qualité, mais en même temps elle bat en brèche cette vieille notion qui s'est répétée un peu comme un slogan, 3 repas par jour, le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée, etc., etc. Et quand vous constatez ça, et l'expérience nous l'a démontré, on observe que chez les gens ça se passe pas si mal que ça. Mais donc je retiens, parce que moi j'aime bien quand on est concret, je retiens que si par exemple on mange le soir vers 20h, 21h par exemple, si je ne mange pas jusqu'au lendemain midi,
Voilà, vous risquez d'obtenir, vous pouvez remobiliser je vais maigrir. Et ça peut éviter les paliers d'amaigrissement. Donc juste un café ou un thé le matin, voilà, c'est tout, rien à manger. Aucun problème, vous pouvez prendre du café, du thé, des infusions, voire un bouillon clair qui contiendra des minéraux et ça ne posera pas de problème. Et ceux qui combattraient cette technique sont en tort car toutes les publications scientifiques qu'on a, et la dernière en date est très, très intéressante, démontrent exactement la même chose. Docteur Catherine Solano. Oui, moi je voulais dire, depuis que j'ai lu cette étude qui expliquait que jeûner 12 à 16 heures, 1 ou 2 fois par semaine, dans l'étude, il conseillait, c'était bon, je le fais quand j'ai pas faim le matin au petit déjeuner, je prends pas de petit déjeuner. C'est pas tous les jours, hein. Et ben j'ai perdu 2 kilos sans faire de régime du tout. Je vais faire ça, moi. Et je trouve que c'est super parce qu'on écoute plus son corps en fait. Donc plus, moi plus je suis vraiment... en fait. Alors j'ai eu du mal, hein. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, là, en juillet de l'année dernière, il y a eu plein de gens qui sont venus me dire en me disant mais oui, mais le petit déjeuner, mais sauter un repas, etc., etc. Et en fait, ça s'appuyait sur des études scientifiques qui se confirment jour après jour. Donc ça voudrait dire qu'on a peut-être, bien sûr que c'est pas, il n'y a jamais une seule solution à l'amaigrissement, mais ça pourrait être une solution pour favoriser la capacité des gens à suivre un régime. Anne Gall. Qu'est-ce qu'on entend par collation? Si on remplace le dîner par une collation, ça veut dire quoi? Mais on peut mettre tout ce qu'on veut dans une collation. On va calibrer parce que ce qui est important, c'est le niveau calorique de ce qu'on va manger, mais on pourra mettre des choses plus amusantes. On peut mettre par exemple une brioche et une compote de fruits. On peut mettre 6 boudoirs avec un yaourt et un fruit. On peut mettre un bout de pain avec un peu de charcuterie. J'ai l'impression qu'on est dans les années 60 là. Boudoir. Non mais je rêve. On peut mettre un bout de pain avec du fromage, avec un laitage, mais on peut imaginer n'importe quoi. On va trouver les 250 à 300 calories qui vont fabriquer cette collation. C'est un petit encas, et ça, c'est quoi, intéressant. voilà. On peut même manger de la pâte à tartiner sur un petit bout de pain et prendre un yaourt après. Voilà, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir répondre à cette demande de grignotage des gens, parce qu'il faut le dire, 70% des Français aujourd'hui grignotent. Donc, il faut bien admettre que la population, elle nécessite d'avoir une assistance dans ces cas-là. On peut prendre des BN aussi? Oui, absolument. On peut le prendre, au chocolat. Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.